Bonjour les amis du Climat des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier toutes et tous pour vos nombreux messages de sympathie par rapport à la situation de mon pays. Donc voilà, nous avons de nombreux soutiens logistiques de la France, des Pays-Bas, parce qu'eux aussi sont touchés, ainsi que l'Allemagne. Donc voilà, je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier toutes et tous. Voilà. Et puis, vive l'Europe, quand c'est comme ça. Allez, c'est parti pour le tirage de ce week-end, du 17 et 18 juillet, en espérant que la météo soit un peu plus calme. Ça serait bien. Ah. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je crois que la première qui est sortie, ce sont les messages de rêve. Alors, que l'on soit croyant ou pas, je trouve que c'est une symbolique très forte. Voilà, très réconfortante et qui nous fait bien penser que là-haut, ben, il y a quelque chose. Peu importe le Dieu, la divinité, voilà, mais ça c'est très fort. Alors, si on rêve de figures religieuses ou spirituelles, rêver d'un leader spirituel, Jésus, Bouddha, Mahomet, un prêtre, une nonne, ou de symboles religieux, ange, croix, étoile, croissant de lune, peut révéler des difficultés d'ordre moral ou spirituel. Votre esprit vous encourage à trouver un moyen d'avancer. Il est peu probable que ce rêve vous oriente vers un système de croyance particulier. Il représente plutôt votre désir d'être guidé, réconforté ou soutenu. Vous tentez sûrement de combler un vide ou êtes à la recherche de repères moraux qui dissiperaient votre confusion. Et si vous aviez besoin d'un modèle dans votre vie? Vous avez d'importantes décisions à prendre et devriez chercher conseil auprès de votre moi le plus accompli et le plus sage, ou d'une source extérieure de sagesse. Détournez-vous de préoccupations matérielles pour vous attacher à des valeurs plus nobles, à ce qui compte réellement pour vous. Et bien voilà, ça c'était le message des rêves. Alors, bah, tu peux voir, ici j'ai pris le Rider-Waite classique. Comme ça. Ça commence très fort avec la force. Hein. Ça commence très fort avec la force. La force, ben, vous savez, on nous demande d'être courageux, d'avoir une certaine poigne. On dit toujours, hein, une main de fer dans un gant de blouse. Voilà. Comme ça. Ben, dites donc, il est bavard, hein, le jeune. Allez, encore une, s'il vous plaît. Non, pas tout le jeu. Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, si je peux encore en avoir une. Pour mettre là, pour la serteuse. Et à dos de deck, nous avons le 2 de coupe. Ah, mais c'est chouette ça, le 2 de coupe. Ben, vous savez, les coupes, c'est les émotions, c'est le partage, c'est aussi le côté affectif. C'est tout ce qui nous touche, tout ce que l'on ressent. Ça peut passer de l'amour à la tristesse, ça passe par l'ennui, tout ça. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et là, nous avons vraiment le partage. Hein. Nous avons vraiment Merde. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir le 2 de coupe ici. C'est vraiment un partage. Et je dirais même
une entraide, un soutien. C'est aussi concrétiser des liens, unir, s'unir, c'est le partage. Voilà, ça c'est, je trouve que c'est tellement beau, c'est une très belle symbolique qui rejoint aussi le message des rêves, le divin. Voilà, je trouve que c'est super chouette. Et ici, voilà, le courage, moi d'avoir du courage pour affronter les situations un peu compliquées, que ce soit dans tous les domaines. Mais on nous demande aussi d'avoir du courage pour s'affronter soi. Voilà, c'est parfois difficile d'aller puiser au fond, de regarder ce qui pourrait être dérangeant. Ça demande du courage aussi. Donc voilà. Patience et courage, très belle carte. Et ici, le 6 d'épée, ben, vous savez, c'est que à un moment donné, c'est après en avoir vraiment marre, vraiment ras-le-bol. Là, on décide quand même de se remettre en question parce que je pense que là, on va changer de direction parce qu'il y a des moments difficiles et que, voilà, je pense à tous mes amis et amies, que ce soit de Belgique, de France, d'Allemagne, de partout. Voilà, on a tous et toutes des moments difficiles dans la vie et pour certains et certaines d'entre nous, ça peut être maintenant et que à force d'avoir eu tellement de courage que on pourrait parfois en avoir marre d'avoir du courage. Et pourtant, il nous faut continuer notre route, notre chemin. On va juste, après mûre réflexion, je pense qu'on va juste changer de direction. C'est ça aussi qu'on nous dit. On va changer de chemin, changer de direction parce qu'on s'aperçoit que tous les efforts qu'on a donnés jusqu'à présent pour une certaine situation, ça n'en valait pas la peine. On a essayé et puis on s'aperçoit que on s'est battu avec force et courage et que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Alors on préfère, ce n'est pas une fuite, on préfère simplement partir, changer de direction. Je pense que c'est encore le mieux à faire quand quelque chose ne convient plus. Voilà, le cavalier de Denis. Mais le cavalier, vous savez, lui, il est un peu... c'est le coquillard, hein, il est tout en armure. Il vient avec de nouvelles idées, avec une certaine ténacité. Donc ça rejoint aussi la force dans le courage, une constance et une patience que l'on retrouve. C'est aussi un allié pour réussir. Ça peut être un ami, une personne d'une certaine importance. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter pour réussir notre projet, pour réussir à aller là où on veut aller. Voilà, je trouve que c'est super, vraiment chouette. Oh, la reine de denier. Ben oui, regardez, il se regarde en plus. Si elle n'est pas magnifique. Elle est, regardez, je ne vous mens pas, hein, les amis. Elles sont toutes les deux maternelles, protectrices. Voilà. Naturellement, ici, bon, c'est un denier, là, c'est un personnage, mais voilà. Il n'y a pas de hasard, hein. La reine de denier, mais tellement compatissante, tellement généreuse, altruiste aussi. Elle a envie d'aider, d'organiser, d'anticiper aussi. Parce que ce principal atout, c'est la prévoyance. Et que, ben voilà, elle demande, elle conseille plutôt en ce week-end
d'être prévoyant, ou du moins essayer de l'être. Voilà, en tout cas, pour moi, ce n'est pas que sur le plan matériel, sur tous les plans. Et je trouve ça magnifique. Super. Mais dites donc, c'est un beau jeu, hein, les amis. Hein, je trouve ça chouette. Vraiment super. Alors, on va terminer avec l'offrande naturelle au divin. Voilà. On va un petit peu voir quelle est la petite prière. Je dis, moi, j'ai toutes les cartes qui sortent. Ce n'est pas grave, je vais reprendre une autre. Confiance. Quand on invite l'amour à prendre le dessus, la bonne chose à faire nous apparaît au bon moment. Dieu, aide-moi à faire preuve de patience jusqu'à ce que le bon moment soit arrivé. Laisse-moi me reposer dans l'inconnu jusqu'à ce qu'une voie précise me soit indiquée. Alors les amis, si ça ce n'est pas une synchronicité pile poil, je n'ai que prendre plus rien. Ça rejoint vraiment tout ce que j'ai dit dans le tirage. L'amour, c'est l'amour spirituel. Voilà. Quand il y a une bonne chose à faire, ben, c'était le courage et tout ça. Puis le renouement de faire preuve de patience. Jusqu'à ce que le bon moment soit arrivé. Voilà. Et puis on change de voie. Parce qu'on a trouvé une voie. Voilà. Je trouve ça super total. Vraiment magnifique. Super. Voilà. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Avec plaisir, je vous répondrai bien volontiers. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de tout cœur encore pour tous vos messages. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À très vite.